Dream Daf Membet. Bonjour, un peu comme on a fait hier avec l'histoire de Birkat Alvana. On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, du Netz Achama. Donc, c'est un sujet qui est mentionné dans notre Gemara, mais qui n'a pas de rapport direct avec les halachot que la Gemara, elle traite, à savoir deux témoins qui ont témoigné sur quelque chose qui s'est passé. Un, il dit, ça s'est passé avant le Netz, l'autre, il dit après le Netz, et que la Mishnah nous explique on n'a pas de possibilité d'en faire un témoignage parce qu'il y a une contradiction entre ces deux témoins. Donc, on va parler du Netzachama. On connaît tous le Netzachama qui est une des horaires qu'il y a dans le calendrier et qu'on a besoin de savoir pour savoir quand est-ce qu'on fait Shacharit, quand on fait Shacharit le plus tôt possible. Alors, on a fait au Netzachama. Le Netzachama, en fait, on va voir quelques choses intéressantes. Comment calculer le Netzachama? D'après quel horizon? Qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui est sur une montagne ou dans une vallée? Comment il va, à partir de quand il va faire le Netzachama? Et quelques données intéressantes sur ce sujet. Par exemple, maintenant, dans la période où on se trouve, au milieu de l'hiver, le Netzachama, surtout en France, il devient très très tard. Et beaucoup de gens font attention de ne pas faire la tfila avant le Netzachama. La tfila, c'est la Amida. Et ils devront retarder le shacharit pour pouvoir faire le shacharit parce qu'a priori, on fait shacharit pas avant le Netzachama. B'di'evet, on peut faire shacharit depuis Alot HaShachar qui est bien avant. Alors, on va voir un petit peu quand est-ce que c'est Alot HaShachar, quand est-ce que c'est Netzachama. Juste avant ça, le mot Netzachama, il y a deux explications qui ont été données. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Quelle est la traduction de ce mot? On sait tous que la lumière, elle arrive bien avant que le disque du soleil monte au-dessus de l'horizon. Et le début de cette lumière s'appelle Alot HaShachar. La lumière, elle arrive 90 minutes, certains disent 72 minutes avant le Netzachama. Et ce moment-là s'appelle Alot HaShachar. Et le Netzachama, c'est un moment que tout le monde peut savoir à l'œil nu. On voit le disque qui se sort de l'horizon. Quand on commence à voir le soleil lui-même, ça c'est ce qu'on appelle le Netzachama. Pourquoi il s'appelle le Netzachama? Certains expliquent que ça vient du pasuk Henetu Arimonim qu'on dit dans Shir Hashirim, qui veut dire le bourgeonnement des fleurs, c'est-à-dire c'est comme le soleil qui bourgeonne. C'est le tout début de la fleur. D'autres disent que le mot Netzachama, ça vient du mot Nitzot. Nitzot, c'est une étincelle, c'est-à-dire la première lumière. La première lumière qui nous arrive directement du soleil, c'est le Netzachama. C'est intéressant de faire la remarque que, en fait, ces deux explications, ça change le mot complètement. Et il faut savoir est-ce que le mot He, la lettre He, elle fait partie de la racine du mot. Est-ce que c'est le Netzachama ou bien le He Netzachama? Ça dépendra en fait de ces deux explications. Si on explique comme He Netu Arimonim, le He fait partie de la racine, et on dira le He Netzachama, et sinon c'est le Netzachama. En tout cas, 72 minutes avant que on voit le soleil lui-même, ça s'appelle Alot HaShachar, certains disent 90 minutes, et encore une chose intéressante, c'est que le Netzachama, il n'a pratiquement aucune nafkamina dans les Deoraita. La journée Minatora, elle commence à partir de Alot HaShachar, à partir de la première lueur, c'est le début de la journée. On peut faire toutes les mitzvot qui dépendent du jour. On peut les commencer Minatora à Alot HaShachar. C'est que Midrabanan, que les Chachamim, ils ont dit, il faut attendre, même après que Alot HaShachar est arrivé. Si quelqu'un il veut sonner le chauffard, il veut secouer le lula, il veut faire une brit mila, et même pour la tfila, alors il faut attendre le Netzachama Midrabanan, parce que la première lueur, c'est quelque chose qui n'est pas très clair, et les gens peuvent se tromper et commencer cette mitzvah
dans un moment qui est considéré encore comme la nuit, et c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit d'attendre jusqu'au Netzachama, comme ça c'est clair que le jour est arrivé. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de montre et c'était pas, tous les calculs n'étaient pas suffisamment bien faits. Euh, donc, comme on a dit, a priori, la tfila de l'Amida, on l'a fait, on attend le Netzachama et on ne la fait pas à partir de la Tashachar, comme il est écrit dans le passage, Yira'ucha im shemesh, les Israël vont te rencontrer, vont te voir avec la vue du soleil. Il y a encore quelque chose d'intéressant, c'est que celui qui ouvre le calendrier, souvent il peut remarquer qu'il y a deux nets. Il y a le net Achama, un net astronomie, et le net Haniré. C'est-à-dire, il y a le net qu'on voit et le net astronomique. Qu'est-ce que c'est ces deux nets? Il y a en général quelques petites minutes entre les deux, maximum. Alors, comme on le sait tous, le globe terrestre, c'est pas un ballon entier et lisse. Il y a des grandes montagnes, il y a des plaines, il y a des hauts, des bas, des profondeurs. Et quelqu'un qui se trouve en haut d'une montagne, il voit au fait un horizon qui est beaucoup plus large que quelqu'un qui se trouve en bas de la montagne. Et bien sûr, quelqu'un qui se trouve dans une plaine entre deux montagnes, alors il voit encore beaucoup moins. Alors, en fonction de quoi il va calculer la zricha, donc le netzachama, ou bien la shki'a. Quelqu'un qui se trouve dans une plaine, il est très possible que sa journée, au fait, elle se restreint à quelques petites heures, parce que le temps que le soleil arrive et qu'il voit le soleil, il peut être déjà à 11 heures du matin, et le soleil va, entre guillemets, se coucher quand il est 2-3 heures d'après-midi, alors que le soleil se couche normalement beaucoup plus tard, mais c'est qu'à cause du fait qu'il se trouve entre deux montagnes profondes, dans la profondeur, et c'est à cause de ça, hein, que le soleil se lève et se couche à des horaires qui sont beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard pour le lever, beaucoup plus tôt pour le coucher. En fonction de quoi il va faire son calcul, cette personne. Ou bien une personne qui se trouve en haut de la montagne. Enfin, comment est-ce qu'on va calculer ces choses-là? C'est pour ça que il y a un accord. Et là-dessus, ici, on rentre dans certaines marlocotes. Il y a un accord que les montagnes qui se trouvent à côté, on les élimine. Donc, c'est clair, on comprend tous que quelqu'un qui se trouve entre deux immeubles, qu'à cause de ça, il a le même phénomène, que bien sûr qu'on ne peut pas prendre compte des immeubles. Donc, la même chose, les poskim nous disent, quelqu'un qui se trouve entre deux montagnes, qui sont proches de lui, alors, ces montagnes, il faut les enlever. Et la question, quand c'est considéré que c'est oui, sont l'horizon de cette personne, que là, ça suffit. Les montagnes sont suffisamment loin pour que on considère que c'est ça l'horizon de cet endroit. La même question, on a même pour quelqu'un qui se trouve sur une montagne qui est haute. On comprend que cette personne-là, c'est vrai qu'il a un horizon beaucoup plus large, mais il peut y avoir deux personnes qui se trouvent dans la même hauteur. Par exemple, les deux, ils se trouvent à 1000 mètres d'altitude. Et quand même, il y aura une différence entre les deux parce que il y en a un des deux qui se trouve et que à son est ou à son ouest, il y a des montagnes qui sont encore beaucoup plus hautes. Et donc, ce sera pas du tout la même chose que celui qui se trouve aussi à 1000 mètres d'altitude, mais il se trouve dans l'endroit le plus haut de toute la région. Et c'est pour ça hein, que ici, on retrouve cette question du net Hama. Est-ce qu'on va d'après le net astronomique ou le net qu'on voit? C'est à cause de ça. Ces deux possibilités de calculer le net Hama. Comme par exemple, une grosse question qu'il y a eu à Yerushalayim il y a 110 ans, en ce qui concerne le net Hama. Comme on le sait tous, à Yerushalayim, à l'est de Yerushalayim se trouve Arazetim, une haute montagne. Et si on va encore beaucoup plus à l'est, à l'horizon, il y a les montagnes qui s'appellent Haré Moab, qui se trouvent aujourd'hui en Jordanie.
Et ces montagnes, elles retardent le lever du soleil de quelques minutes. Et au nom du Rav de Yerushalayim de l'époque, le Maharil Diskin, il disait comme ça, il disait, on doit prendre compte des montagnes de Har Moav, qui sont loin, et donc on va attendre pour le Netzachama encore les quelques minutes que ces montagnes nous cachent le soleil. Par contre, on ne prend pas compte de Harazetim qui est proche de la ville. Et c'est vrai que Harazetim, il nous retarde encore beaucoup plus le soleil, justement à cause du fait qu'elles sont proches, mais on ne prend pas compte de Harazetim. On fait le calcul comme si que on égalisait Harazetim, on l'éliminait et on compte le Netzachama comme si que Harazetim n'existait pas. Pas tout le monde est d'accord avec ce psaque. Certains disent que le Netzachama, pour le Netzachama, ça c'est ce qu'on appelle le Netzanir'e, le Netz qu'on voit. Certains disent que non, pour le Netzachama, on va d'après la vérité. Qu'est-ce qu'il était censé être? Toute la planète Terre était plate, et on ne prend pas compte non seulement des montagnes proches, que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas prendre compte, même des montagnes qui sont loin, on ne prend pas compte. Et donc, d'après le net astronomique à Yerushalayim, le net il sera encore plus tôt parce qu'on va éliminer même les montagnes qui sont à l'horizon, qui sont loin, les Har Moav. Il y a certains qui étaient intéressés de prouver de notre Sugya que c'est sûr que le vrai net, c'est le net Hanir'e, parce que la Gemara nous ramène un cas où il y a deux témoins, un qui dit que cette chose-là est passée avant le net, pendant le net, et l'autre il dit qu'il s'est passé plus tard. Et c'est sûr que ils sont pas ici dans des calculs astronomiques, ils sont plutôt en train de parler de quelque chose qui est visible à l'œil nu et que tout le monde en parle. Donc on dirait d'ici que quand les Chachamim dans la Mishnah ils parlent du Netzachama, ils parlent de quelque chose qui est visible. Et donc c'est le Netzaniré. Il y a même certains poskim qui font la différence entre les différentes mitzvot et qui disent que pour la tfila, on ira en fonction du Netzaniré, parce que c'est écrit Yiraucha im Shemesh, et donc pour la tfila, c'est une question de voir le soleil pour pouvoir faire la tfila, et pour les autres mitzvot, on va en fonction du net astronomique, dans le net de l'horizon. Encore une chose intéressante qui concerne directement ce sujet, c'est que par exemple, on peut remarquer que dans le calendrier, la Shkia, dans la même question qu'il y a sur le net, bien sûr, il y a sur la Shkia aussi. On comprend tous qu'il faut éliminer les qui sont proches, on ne peut pas en prendre compte, mais ce qui est loin, est-ce qu'on prend compte ou on ne prend pas compte? Et on peut remarquer par exemple qu'à Yerushalayim, si on regarde la Shkia à Yerushalayim, elle va être plus tard que la Shkia par exemple à Tel Aviv. Alors que normalement, la Shkia à Yerushalayim, elle aurait dû être plus tôt, à cause du fait que Yerushalayim est un peu plus à l'est que Tel Aviv, et quand même, à cause du fait que Yerushalayim elle est sur la montagne, alors on voit le soleil encore plus longtemps, malgré qu'ils sont plus à l'est, ils voient le soleil encore plus longtemps, et on considère la Shkia jusqu'au moment où ils continuent à voir le soleil, qui va se coucher dans la mer, alors que ceux qui se trouvent à Tel Aviv, ils ont perdu la vue du soleil plus tôt, à cause du fait, malgré qu'ils se trouvent plus à l'ouest, à cause du fait qu'ils sont plus bas, ils vont s'arrêter de voir le soleil plus tôt, justement à cause de ce problème, de ce phénomène. Encore quelque chose d'intéressant, le Netzanir'e, on va le fixer en fonction de l'endroit le plus haut de la ville. On comprend qu'on ne peut pas faire dans la même ville des différences. Et de dire, regardez, celui qui habite dans cette rue, alors le net pour lui, il sera à 5h25, l'autre il sera à 5h24, le troisième c'est à 5h26 parce qu'en fait, il se trouve en haut d'une colline. C'est quelque chose qui est impossible. Et donc, toute la ville auront le Netzachama au même endroit. On utilisera l'endroit le plus haut de cette ville et en fonction de ça, on décidera c'est quand le Netzachama. Et donc, bien sûr,
qu'on va en fonction du sol le plus haut de la ville, donc l'endroit le plus haut naturellement de la ville. S'il y a une colline ou une montagne dans la ville, alors on monte en haut de la montagne pour décider c'est quand le Netzachama. Et s'il y a un gratte-ciel dans la ville, bien sûr que on ne compte pas le gratte-ciel, le dernier étage du gratte-ciel, malgré que eux, ils voient le soleil encore beaucoup plus tôt le matin et ils le voient encore plus tard le soir. Et il peut y avoir des longues minutes de différence pour celui qui se trouve en haut de ce gratte-ciel, on ne prend pas compte. Malgré qu'il y a certains poskim qui pensent que quelqu'un qui a oublié de faire mincha et qui se trouve à côté d'un gratte-ciel, il a l'obligation, il a la possibilité de monter vite, de prendre un ascenseur et de monter au dernier étage de ce gratte-ciel de manière à ce qu'il voit encore une fois le soleil et il a la possibilité de faire mincha parce que la shki'a, d'après ces poskim, sera en fonction du fait. Cette personne, il voit encore le soleil, pour lui, c'est encore la journée, et donc, il a la possibilité de le faire. Est-ce que quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat, alors on lui dira aussi de monter vite en haut du gratte-ciel pour que pour lui, c'est plus considéré Shabbat? Bonne question. Et pour finir une histoire, le petit-fils d'un Shlomo Zalman Auerbach, il est revenu à Yerushalayim un jour après une visite en Amérique, et il a raconté à son grand-père comment il y a en Amérique des immeubles incroyables qui sont très hauts. Et donc, il lui a raconté sur les tours jumelles qui étaient à l'époque les immeubles les plus hauts du monde. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, qui, toute sa vision, toute sa manière de réfléchir, c'était une manière de halakha, il lui a dit, il lui a justement relevé ce sujet. Il lui a dit, quelqu'un qui a oublié de faire mincha, est-ce qu'il doit monter en haut du gratte-ciel pour pouvoir avoir la possibilité de faire mincha quand, à cet endroit-là, le soleil ne s'est pas encore couché. Et donc, il a commencé à parler à son petit-fils à ce sujet grâce à sa visite touristique que son petit-fils il a fait en Amérique.